Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente All Style Tarot et All Style Nœud Normand de Alexander Ray. Ces deux jeux sont en mass market bon, ils ne sont pas en français. C'est un tarot et un Lenormand, donc on devrait pouvoir s'en sortir quand même. Ces jeux sont étonnamment peu chers. Je trouve qu'ils ont un prix totalement abordable. Alors on va commencer par le plouf plouf, par le All Style Tarot. Alors, il nous arrive dans une grosse boîte qui est toute décorée autour. Voilà, j'ai déjà enlevé le jeu. Ça, c'est l'intérieur avec le petit ruban. On a le guidebook en noir et blanc. Donc on a la signification de la carte à l'endroit, à l'envers, le conseil de la carte, l'avertissement si elle est à l'envers, et puis une réponse rapide pour ceux qui n'ont pas le temps. Voilà ce qu'on a. Et puis quelques exemples, à mon avis, c'est des exemples de tirage, mais à mon avis, ils sont basiques. Hein. Ouais, c'est les basiques. Voilà. Alors, le dos comme ceci, pas de bordure excentrique. On est bon, on est sur un aspect un peu glossy, très très léger. Voilà, des cartes assez souples. Mais j'aime bien le style, ça fait vraiment c'est vraiment qualité carte de poker. Hein. Voilà. Donc, hormis le fait que le jeu a un style ancien affirmé, on a vraiment cette impression que c'est presque des gravures qui ont été un peu colorisées. Alors, le fou, c'est celui que j'aime le moins. Je trouve que par rapport aux autres cartes, je sais pas, on dirait qu'il a changé de style un petit peu entre-temps, mais bon, c'est pas dramatique. Alors, regardons ceci. Vous voyez, c'est un petit peu... Je sais pas, c'est un petit peu différent en fait. Voilà. Et sinon, ça nous donne voilà, cette impression de gravure de livres anciens, de Bible même un peu. Et je le trouve très beau. Il me parle beaucoup. Ces illustrations, comme j'ai dit, qui font un peu penser, qui font un petit peu référence presque à des illustrations bibliques. Du coup, il y a un petit côté un peu religieux, un peu saint qui ressort de ce jeu. J'aime beaucoup cette carte du diable où on voit un ange et un ange déchu en train de se livrer bataille. Et l'autre ange déchu, le grand ange déchu qui regarde ça et qui peut-être presque apprécie le spectacle. Là, c'est la tour, mais j'ai presque envie de dire la maison Dieu, tellement on a cet aspect qui ressort. En règle générale, j'aime bien les jeux assez modernes, mais celui-là me touche quelque chose, je sais pas trop quoi, mais je sais pas.
peut-être son côté un peu vintage qui me parle. D'ailleurs, je crois que c'est le seul... ouais, un des... Je sais pas si j'en ai d'autres, mais... non, je pense que ça doit être un des seuls, si ce n'est le seul jeu vraiment vintage que j'ai. Ouais, il y en a peut-être encore un ou deux autres. Bon, je les vois pas, mais... Intéressante aussi celle-là, hein, celle de coupe. J'aime bien les mises en scène aussi. Même si ça reprend le Rider-Waite, il y a quelques petites libertés parfois qui sont prises. Et ouais, j'aime bien les mises en scène. Très cool aussi celle-là. Ouais. Ouais, franchement, il est cool ce jeu. J'ai mis un petit temps quand même avant de l'acheter. Parce que je n'étais pas forcément sûre de moi, même quand je regardais les reviews, je le trouvais cool, mais voilà. Et puis quand je l'ai eu dans les mains, j'ai fait ah ouais, il me parle bien lui. Et on a une dernière carte qui est jointe, c'est la blank carte, la carte vide. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà pour le tarot. On va passer maintenant au Lenormand. Alors je l'ai pris pour faire un combo, mais je l'aime un petit peu moins. Déjà il est plus foncé je trouve. Là les couleurs du tarot sont super sympas. Elles sont assez claires quand même. Mais alors celles du Lenormand, elles sont beaucoup plus foncées. Et en plus de ça, le dos, il y a le mot dessus, enfin le nom, pardon, du jeu. Et ça me botte pas. Bon, pareil, hein, on a un jeu, on a un petit guidebook avec quelques petites explications en anglais à chaque fois. Voilà. Après, le dos est le même. Hein. Bon, c'est dommage qu'il ait mis le nom. Enfin, c'est pas lui qui l'a mis, hein, je pense que c'est la maison d'édition. Je l'ai déjà utilisé celui-là. L'autre, j'ai attendu. Je voulais d'abord vous le présenter avant de tirer les cartes. Bon, celui-là, j'ai déjà tiré. Mais voilà, donc elles seront pas dans l'ordre. Donc voilà, vous voyez là, c'est un petit peu plus foncé que les cartes là. Hein. Vous voyez, c'est... Bon, c'est pas dramatique, hein, mais du coup, c'est dommage, je préférais un petit peu ce type d'impression. Là, c'est un petit peu plus foncé, donc on voit moins bien certains détails. Pas sur toutes les cartes, hein, principalement avec les personnages, ou quand il y a plus d'éléments graphiques. Là, par exemple, la montagne, bon, ça va. Les souris. L'homme, alors il y a deux hommes, deux femmes, ils sont tous plus affreux les uns que les autres. Ils sont pas sexy du tout. La croix. La dame. Bon, après, c'était les canons de l'époque. Hein.
le bateau, le serpent. Mais sinon, le jeu est bien quand même. L'enfant, le fouet, le deuxième homme, pas mieux. Le renard, ou plutôt les, parce qu'il y en a un autre. La cigogne, les oiseaux, le cœur, la clé, le cercueil, la lune, l'étoile, la maison, la lettre, l'encre, le trèfle, le bouquet, le poisson, l'anneau, les chemins, l'hélice, les nuages, une vraie colonne, l'arbre, le soleil, celui-là est repris dans le jeu du tarot, dans le tarot, la faux, la dame, le jardin, l'ours, le chien, le livre et la tour. Voilà pour ces deux jeux qui font un joli combo. Voilà, j'espère que la présentation de ces jeux vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.